Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui à PPA Business School et on va parler du Bachelor International Business. Je suis en présence de Fabio Antoniali, qui est directeur pédagogique et enseignant-chercheur. Fabio, je reviens vers vous dans une seconde, mais avant ça, je me tourne vers Cédric Guetti, qui est directeur général de PPA. Qu'est-ce que c'est que PPA? Parce que c'est 3 lettres qu'on voit souvent, qu'on entend souvent, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on trouve derrière ce grand établissement? Bonjour d'abord. Oui, effectivement, derrière le mot PPA ou l'acronyme PPA, ce qui veut dire Paris Pôle Alternance, se trouve derrière des familles de programmes, mais on y reviendra tout à l'heure, je vous les présenterai. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que PPA a été créé il y a 20 ans, puisque nous fêtons nos 20 ans cette année. Il y a 20 ans, on était vraiment sur une innovation. J'aime bien le préciser parce que quand on sortait de la fac ou d'une école, il y a une vingtaine d'années, c'était souvent sous forme de stage. Et si on avait 6 mois, 12 mois d'expérience professionnelle au bout d'un bac plus 5, c'était un petit peu le bout du monde. Quand PPA s'est créé, on est parti vraiment sur une innovation qui était de dire on va délivrer des programmes. Par contre, ce qu'on veut, et ça sera notre différenciation, c'est que les étudiants sortent avec une forte expérience professionnelle. Donc de là, on a permis, il y a 20 ans, de commencer ses études en alternance dès la première année jusqu'à la dernière année. Alors bien entendu, il y a eu l'explosion de l'alternance, on en a beaucoup parlé ces dernières années avec les différents dispositifs du gouvernement, mais on a été vraiment précurseur là-dessus. À quoi ça ressemble une école où les étudiants sont en alternance? Est-ce que ça veut dire que l'école est généralement assez vide ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup de vie parce que les étudiants sont là assez souvent? Ah, c'est une bonne question parce que c'est un rythme qui est différent de ce qu'on connaît de l'initial, effectivement. Mais aujourd'hui, PPA, c'est 4500 étudiants. Donc déjà, pour répondre à votre question, il y a de la vie tous les jours sur nos campus, et notamment parce que nous avons, et on y reviendra, je pense tout à l'heure, des bachelors, des Master of Science et des MBA. On a des cours tous les jours puisque l'objectif, c'est d'avoir des cours qui sont dédiés par semaine à certains programmes. Donc le lundi, mardi, on va avoir par exemple les bachelors première année, etc. Et il y a toujours finalement de la vie quotidiennement. Là, on est à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres campus ailleurs en France? Oui, aujourd'hui, PPA, c'est 18 campus sur toute la France qui vont permettre effectivement de mailler le territoire et répondre aux besoins des familles sur les territoires. Mais ça permet aussi à nos étudiants, puisque vous disiez, aujourd'hui, on est sur Paris, qui ont un projet professionnel ou une belle opportunité professionnelle à Bordeaux, par exemple, ou à Toulon, ils peuvent la saisir et aller suivre leur scolarité sur ce campus-là. Et même répondre à des trajectoires personnelles, parce que nos vies évoluent, elles ne sont pas linéaires. On doit suivre son papa, sa maman, un petit copain, une petite copine, peu importe. On peut attaquer sa scolarité sur Paris et la finir, par exemple, sur Nantes. Vous avez parlé du côté professionnel de l'alternance, des raisons de coller aux besoins des entreprises. Peut-être qu'on pourrait lister tous les avantages de l'alternance. Alors, effectivement, tout à l'heure, on parlait de professionnalisation aujourd'hui pour l'étudiant. Les autres avantages de l'alternance, le premier, je dirais que c'est le financement des études. Parce que quand on rentre dans une école, il y a des coûts de formation si on ne va pas à l'université, où les frais de scolarité finalement sont financés par les fonds publics. Les écoles, elles, n'ont pas d'aide. Ce qui veut dire qu'il y a un coût finalement des études. Et ce qui est le même à l'université, je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui, un étudiant à l'université coûte à peu près 13 000 euros par étudiant. Et on a cette chance aujourd'hui en France que ça soit pris en charge. L'avantage de l'alternance, c'est que c'est exactement la même chose et c'est pris en charge par les entreprises. Le deuxième avantage, c'est qu'en plus, l'étudiant va acquérir une vraie expérience professionnelle, mais en plus sera aussi rémunéré. Donc, les avantages de l'alternance, c'est vraiment la prise en charge des frais de scolarité et de la professionnalisation à l'issue de la formation. Vous avez parlé de plusieurs secteurs, plusieurs domaines dans lesquels PPA a des bachelors, des masters et des MBA. Est-ce qu'on pourrait les détailler? Aujourd'hui, on a 3 familles de programmes, je vous le disais tout à l'heure, des bachelors, donc qui vont jusqu'à un bac plus 3, des Master of Science, qui sont un bac plus 4 et bac plus 5, donc qui délivrent un bac plus 5, et des MBA qui vont s'adresser plutôt à des personnes qui vont être soit hors sciences de gestion, qui vont venir du droit, de physique, biologie, qui vont aller chercher une double compétence, ou des personnes en reconversion. Pour revenir sur les bachelors, effectivement, aujourd'hui, on a 9 bachelors. Des bachelors qui vont être dans les différents domaines du monde de l'entreprise. On va avoir un bachelor en marketing, un bachelor en communication, un bachelor en finance, un bachelor en audit, contrôle de gestion,
un bachelor en gestion du patrimoine, un bachelor en supply chain et achat, un bachelor en full English, totalement en anglais, en international business, par exemple. Et on va avoir, dans la suite, 22 Master of Science qui vont permettre d'aller peaufiner son projet professionnel. Puisque les études sur 5 ans, il faut les voir comme un système d'entonnoir. Les premières années vont être des années un peu plus généralistes, et puis on va monter, on va se spécialiser de plus en plus. À l'issue du bachelor, il y a 2 options. Soit j'entre sur le marché du travail, et c'est le principe d'un bachelor, soit je me dis j'ai envie d'aller peaufiner mon expertise, mon domaine de compétences, et là je vais aller sur la fin de l'entonnoir, aller chercher une hyper spécialisation. Donc là, on va retrouver par exemple en marketing, une fois que j'ai fait mon bachelor en marketing, je vais avoir le choix par exemple avec 6 Master of Science différents dans le domaine du marketing. Ça peut être brand management et chef de produit, ça peut être data marketing et CRM, etc. Les étudiants qui sont en alternance, comment est-ce que vous parvenez à les accompagner, peut-être de la première année jusqu'à la dernière année? PPA, pour revenir un petit peu à l'essentiel, c'est 3 piliers. Le premier pilier, c'est la professionnalisation. On en a parlé, ça passe par l'alternance. Et ça passe bien entendu par des cours qui sont en lien avec les besoins des entreprises. Le deuxième pilier, c'est la pédagogie. On a une pédagogie, ce qu'on appelle sprint learning. C'est une pédagogie expérientielle. Moi, c'est ce que j'appelle l'apprendre et le comprendre. C'est vraiment la mise en perspective de ce qu'on apprend dans les cours. Dans chaque cours, il y aura toujours une mise en application pratique de ce qui est appris. Et le troisième pilier, pour répondre à votre question, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, pour nous, il est essentiel tout au long du parcours de l'étudiant, c'est-à-dire avant d'entrer à l'école, pendant et après. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un étudiant qui postule chez nous, une des raisons, c'est se dire qu'il veut de l'alternance. Il veut faire ses études en alternance. Donc, la condition sine qua non, c'est de trouver l'entreprise. Donc, dès qu'un étudiant est admis à l'école, il passe le concours, son entretien. S'il est admis, on va lui affecter ce qu'on appelle un chargé de relations entreprise. Ce chargé de relations entreprise, dès le début du processus, va le prendre sous son aile, va l'aider à construire son CV, à rédiger sa lettre de motivation, mais aussi à préparer ses entretiens. Ensuite, une fois qu'on a ça, l'étudiant est paré pour commencer à chercher son alternance. On a aussi à l'école, à partir du mois de janvier, tout un tas de dispositifs qui permettent à l'étudiant de trouver son alternance. On a ce qu'on appelle des recrutements dédiés. On en a à peu près 190 par an, où les étudiants vont rencontrer des entreprises et en fait, on va faire le travail du recruteur de l'entreprise. Une entreprise n'a pas le temps de trier son CV. Nous, on va lui sélectionner 10 profils qui correspondent aux compétences recherchées. On va aller sélectionner nos étudiants par rapport à ces compétences-là et les étudiants vont rencontrer l'entreprise, soit à l'école, soit dans leurs locaux et à la fin, l'entreprise fait son choix. On a aussi ce qu'on appelle des speed meetings. Il y en a 4 dans l'année. C'est une journée où on a à peu près entre 80 et 100 entreprises qui viennent à l'école, sur le campus. Les étudiants viennent habillés de manière professionnelle. Les entreprises proposent 2, 3 alternances chacune. Les étudiants s'inscrivent sur, bien entendu, les postes qui les intéressent. Et à la fin de la journée, l'entreprise fait son choix en disant « je veux tel et tel profil ». Donc cet accompagnement, pour nous, il est stratégique. Et l'étudiant qui, dès qu'il rentre chez nous aussi, à partir du mois de septembre, et dès qu'il va commencer ses cours, s'il est toujours en recherche d'alternance, on va le coacher une fois par semaine pour pouvoir le faire monter en compétences et l'accompagner au plus près pour qu'il puisse trouver son alternance. Donc un vrai accompagnement dans la durée, avant même d'être arrivé chez vous et pendant qu'il est chez vous. Les alternances, elles sont de quelle durée pendant un bachelor? Alors, sur les bachelors, si vous rentrez en première année, l'alternance sera sur 3 ans. Si vous rentrez en deuxième année, l'alternance, bien entendu, sera sur 2 ans. Et si vous rentrez en dernière année de bachelor, c'est une alternance qui sera sur 1 an. Parce que dès que vous changez de cycle, par contre, il faut que vous changiez de contrat d'alternance. Souvent, les jeunes qui sont en alternance peuvent craindre de fait de ne pas vivre l'expérience étudiante parce qu'ils sont déjà finalement en entreprise aussi. Qu'est-ce qu'il en est ici? C'est une vraie question parce que je suis convaincu qu'on a tous vécu notre vie étudiante et ça reste nos plus belles années. On aimerait tous y retourner. On essaie de maintenir à l'école une vraie vie pour les étudiants et on a un BDE aujourd'hui qui est composé de 25 personnes qui s'appelle les Tigers, qui est hyper dynamique, qui organise tout un tas d'événements, que ça soit sur site pour les étudiants ou que ça soit en dehors, donc du style des soirées, etc. Mais on essaye ça de le maintenir en permanence. On a aussi sur le campus plusieurs clubs. On a un club d'investissement, par exemple, pour la filière finance, qui est animé par Pierre-Louis Gourdou, qui permet, mais tout à l'heure, on parlait de pédagogie qui faisait le lien entre la théorie et la pratique. Là, c'est exactement la même chose. On est en train aussi de monter un club de gaming
actuellement avec une école du groupe. Donc voilà, donc il y a tout un tas d'activités qui sont importantes pour nous, pour maintenir aussi cette vie étudiante que nos étudiants doivent vivre. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Fabio. Donc, comme promis, racontez-moi peut-être déjà, qu'est-ce que ça veut dire enseignant-chercheur? Premièrement, bonjour et merci pour l'opportunité d'échanger avec vous par rapport à notre école, par rapport au Bachelor International Business. Et les rôles d'un enseignant-chercheur, c'est premièrement d'enseigner, de donner des cours, mais aussi on travaille avec de la recherche. Ça veut dire qu'à PPA, aujourd'hui, nous avons un laboratoire de recherche qui s'appelle les GREMOG et on a un groupe de 13 personnes, 13 enseignants-chercheurs qui ont tous un doctorat en sciences de gestion. Et comme ça, on publie des articles dans tout ce qui est revue scientifique, dans des conférences, dans des colloques, bien sûr avec des différentes thématiques qui vont du marketing à la finance, RH, organisation, avec bien sûr l'apport et la vision scientifique. On entend que vous avez un petit accent français. Vous m'avez dit, d'origine italienne et brésilienne. Donc, bravo pour votre français qui est quand même très bon. On avait hésité, pour tout vous dire, à faire cet entretien en anglais, mais en fait, on s'était dit que ça serait mieux en français. Pourquoi en anglais? Potentiellement parce que, comme le nom l'indique, International Business, tout est dispensé en anglais, c'est ça? 100%, exactement. Depuis la première année, tous les enseignements sont en anglais et on encourage même tous les échanges avec nous, soit au niveau du couloir, soit au niveau administratif, ils seront faits en anglais. Les étudiants sont en alternance pendant ces 3 années. Est-ce que là aussi, vous demandez qu'en entreprise, la langue anglaise soit la langue principale de travail? Ça, c'est l'idéal. On tente, mais comme on sait que c'est pas évident pour des différents types de métiers qu'on a, des différentes entreprises, d'obliger qu'ils travaillent en anglais, mais on encourage. Donc, on essaie de montrer l'importance de la langue, surtout pour que les élèves puissent pratiquer en dehors de l'école. Mais c'est une contrainte qu'on a, étant donné les différents types de postes et les différents types de métiers. Mais c'est une chose qu'on encourage. On tente de faire en sorte qu'il y a beaucoup d'anglais dans leur vie quotidienne. Donc l'international business, qu'est-ce qu'on y apprend? C'est quoi concrètement les matières qu'on va y trouver? Alors, international business, pour faire tout simple, c'est bien sûr du commerce international. Donc, l'idée, c'est qu'on va former des professionnels qui vont, à la fin de leur formation, bien sûr, maîtriser les compétences qui sont liées à l'optimisation de les stratégies commerciales, bien sûr, d'une organisation à l'étranger. Pour ça, les diplômés, bien sûr, l'idée, c'est qu'ils vont être capables de concevoir un plan de développement du marketing opérationnel et commercial, déployer par exemple un plan d'action commercial et de marketing multicanal sur des différentes zones d'affaires internationales, animer une équipe commerciale à l'international, gérer le développement d'un centre de profit au centre d'affaires international. Donc, c'est une formation qui couvre et touche beaucoup de domaines différents dans le sens de sciences de gestion et bien sûr focalisé sur les commerces, mais tout lié. On essaie à tout le temps d'ajouter des exemples et de la pratique terrain axée à l'international. Ces exemples concrets, ils vous viennent du monde réel? Vous avez des partenariats avec les entreprises qui vous apportent des cas? Oui, exactement. On a des partenariats et on a aussi des séminaires. C'est une chose qu'on utilise beaucoup. C'est vraiment la pédagogie via des projets sur lesquels on a des partenaires, on les appelle bien sûr des commanditaires, qui arrivent chez nous avec des différentes problématiques. Je vais vous donner quelques exemples. Et l'idée, c'est que nos élèves, ils travaillent là-dessus pour, premièrement, avancer davantage sur les sujets proposés. Deuxièmement, avoir une ouverture d'esprit à tout ce qui est international. Et bien sûr, du sont la conséquence, c'est d'apprendre tout ce qui est matière et pratiquer l'anglais. Je vais vous donner un exemple d'un projet qu'on a fait l'année dernière avec une compagnie colombienne. Donc, c'est une compagnie qui s'appelle Sura Seguros. C'est une compagnie d'assurance en Colombie. Ils sont les leaders là-bas. Ils sont bien sûr en contact avec nous pour qu'on puisse organiser la pédagogie. Et leur objectif, c'était de développer davantage leur influence dans les pays en Amérique latine. Et
Pour nos élèves, c'était un vrai défi. Premièrement, c'est loin, c'est pas en France, c'est pas Union européenne. C'est un marché qui, pour une grande partie d'entre eux, c'est nouveau parce que quand on parle assurance, c'est pas évident, surtout pour des élèves qui sont en bachelor. Et aussi l'histoire de la langue, parce que tout a été bien sûr fait en anglais, mais pour un marché qui parle espagnol. Mais les résultats qu'on a eus ont été très intéressants. Les élèves, ils ont beaucoup appris. Après, ils ont présenté les résultats pour les commanditaires qui a beaucoup apprécié. Et c'est juste un petit exemple, hein, on a plusieurs comme ça. On a déjà fait des partenariats avec des entreprises à Londres, Allemagne, Dubaï. Et c'est comme ça qu'on essaye de travailler. On essaye d'avoir des cas ou des problématiques réelles pour qu'ils puissent apporter des idées, des solutions et surtout essayer de sortir du cadre d'une salle de cours classique. Les séminaires, surtout, sont des travaux en groupe et bien sûr, au niveau de la notation, on a la note, du groupe, mais on guide et on coach nos intervenants pour être bien sûr vigilants par rapport au niveau d'implication de chaque élève. Parce qu'on sait que parfois, nous risquons d'avoir des gens qui vont travailler plus que des autres, etc. Et nous, on fait très attention à ça pour vous montrer et vraiment donner la crédibilité à ceux qui ont vraiment s'investi, qui ont bien travaillé. Ça veut dire que parfois, certes, il y a des travaux qui sont faits par des groupes, mais la note, elle va réfléchir les travaux individuels. Je voudrais qu'on parle justement de l'adéquation entre ce qu'ils apprennent en entreprise et ce que vous apprenez pendant le bachelor. Est-ce qu'il y a des ponts qui sont faits? Est-ce qu'ils peuvent même utiliser des exemples de ce qu'ils rencontrent en entreprise pendant les cours? Bien sûr, il y en a plusieurs cas. Je vais vous donner un exemple. Il y a un élève qui est venu me voir l'autre jour pour me dire qu'il a pu évoluer au sein de son entreprise. Il m'a dit, ah, vous savez, monsieur Antoniali, j'ai beaucoup appris. Je vais vous donner un exemple. C'est un cours de négociation qu'il a fait. Et là, il a mis en place un exercice, une petite dynamique des groupes au sein de son entreprise. Et ça lui a permis, bien sûr, d'évoluer. Il m'a dit, monsieur, c'était grâce au cours qu'on a eu au niveau de la négociation, techniques rédactionnelles, et cetera. Donc, on essaye, tout le temps de faire ces passerelles et pour nos élèves, c'est aussi intéressant de dire que dès qu'ils arrivent à PPA, ils sont accompagnés par une chargée de relations d'entreprise. Donc, il y a une personne qui est là pour les aider à trouver une alternance, à bien formuler, adapter leur CV et bien sûr, être prêt pour un entretien et on essaye de leur proposer des postes qui sont alignés avec la filière. Comme ça, parfois, je reçois aussi des messages pour me dire: «Ah, monsieur Antoniali, là, est-ce que ce poste, il est adapté à la filière?» Et j'ai dit: «Si oui ou sinon», parce qu'on ne va pas, par exemple, accepter du fait qu'on a une élève qui arrive en international business, qui va travailler dans un domaine qui n'est pas lié d'une façon directe. Ça ne va pas lui apporter grand-chose. Donc on essaie à tout le temps de maximiser tout ce qui est travail en alternance avec tout ce qu'on apprend à l'école. Quand ils sont en cours, qui sont les enseignants en face d'eux ou les intervenants? La majorité de nos intervenants sont des professionnels qui ont déjà une gigantesque expérience au niveau du marché du travail, qui donnent cours chez nous. La majorité d'entre eux sont des consultants, sont des cadres dans des cabinets de conseil qui travaillent par sont des grosses entreprises et qui viennent pour partager leur expérience et leur savoir-faire avec nos élèves. Bien sûr, tout en anglais pour la filière International Business. Des candidats qui seraient intéressés par ce bachelor, qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient avant le bac? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient comme ressenti, comme envie pour pouvoir postuler? Premièrement, je dirais que vous devez être à l'aise avec la langue parce que et là, je voulais être clair, c'est pas une école d'anglais, c'est pas un cours d'anglais, c'est un cours de commerce international qui est donné en anglais. Donc, c'est pas le fait que les cours est en anglais que vous devez venir faire ces études. L'anglais, ça doit être déjà un prérequis pour que vous puissiez intégrer de la formation. Donc, on vous demande d'avoir une aptitude pour la langue. Bien sûr, à être, à l'aise avec tout ce qui est relationnel, tout ce qui est, échange
Et si vous avez aussi une bonne capacité avec les métiers de gestion, économie, marketing, c'est aussi un plus. Si on est très concret, les étudiants, il faut qu'ils aient quel bac? Est-ce qu'ils peuvent venir par exemple, d'une STMG ou forcément d'un bac général? On n'a pas un prérequis au niveau du bac. Là, on reste assez ouvert parce que l'idée de Bachelor International Business, c'est d'ouvrir des portes et donner à tous la même opportunité. Les petits points d'attention que je dirais, c'est surtout le fait que vous devez avoir une bonne base en anglais parce que si vous êtes ici pour apprendre l'anglais, c'est pas idéal parce que comme tout est fait en anglais, vous devez déjà avoir une bonne maîtrise de la langue. Est-ce que, on peut donner un certain, niveau prérequis? Est-ce que c'est quoi, avoir, 15, en contrôle continu, pendant son année de terminale? Est-ce que, ceux qui ont passé le l'IELTS, le TOEFL, le TOEIC, est-ce qu'il y a un certain niveau? Si je peux dire en termes simples, vous devez avoir les niveaux intermédiaires, minimum les niveaux intermédiaires. Et pourquoi? Parce que vous devez premièrement venir à l'école et se sentir bien. Vous devez être à l'aise avec les choix que vous avez faits. Il ne faut pas se lever le matin pour dire oh là là, j'ai une autre journée, tout en anglais, ça va être compliqué. Non, vous ne devez pas être dans cette situation parce que c'est 3 ans de formation et c'est 3 ans que vous devez être bien, que vous devez être à l'aise. Quand j'ai dit intermédiaire, c'est surtout au niveau de l'écoute. Vous savez, vous pouvez, vous avez les éléments pour, bien comprendre, pour bien assimiler les idées et on ne vous demande pas d'être bilingue au niveau, de la conversation. Mais vous devez savoir s'exprimer, présenter vos idées, défendre vos idées. Et bien sûr, au fil du temps qu'on avance avec la formation, on va aussi s'améliorer au niveau de la langue. Vous êtes hors Parcoursup, donc les élèves doivent postuler avec un dossier. Comment est-ce que vous allez évaluer les candidats pour sélectionner ceux qui vont intégrer la formation? Les concours à PPA, il est divisé en 3 étapes. La première, c'est déposer la candidature en ligne. Il faut entrer sur les sites de l'école et là, il y a une petite partie où vous devez vous candidater. Là, cette candidature, il y a quelques documents que vous devez saisir. Après, il y a les épreuves d'admission. Les épreuves d'admission, elles ont lieu tous les mercredis en distanciel et tous les samedis en présentiel à l'école. Pendant ces épreuves, il y a une première partie qui c'est une épreuve écrite. Là, on a des différentes disons, matières qui vont être demandées. Et après, on a un entretien. On appelle ça un entretien de motivation. Pendant cet entretien, c'est bien les moments où on va bien comprendre quelle est la motivation, quelles sont les envies, quels sont les objectifs. Et la différence de la filière International Business par rapport à toutes les autres, c'est que l'entretien de motivation, il se fait en anglais. C'est le moment où on va s'assurer que la personne a les bons niveaux pour intégrer la formation. Je vous propose d'aller à l'issue de la formation, à la fin de la formation, ces 3 années. Quel est le diplôme que vous allez délivrer? Et ensuite, je voulais savoir aussi qu'est-ce que font les étudiants après le bachelor? Tous nos diplômes à PPA sont des diplômes reconnus par l'État. On a des titres RNCP. Celui-là, pour les Bachelor International Business, c'est un diplôme de niveau 6 qui s'appelle responsable d'affaires commerciales et de développement à l'international. Et à la fin de la formation, on a des différentes débouchés. Je vous donne quelques exemples. Assistant chef zone export. Ça veut dire quoi? C'est une personne qui va gérer les développements commerciaux sur une zone géographique internationale, par exemple pour un compte d'un responsable export. Une autre possibilité, c'est assistant commercial international. Cette personne, elle va prospecter, elle va suivre des clients, gérer les offres et bien sûr commander tout ce qui est lié à ces éléments à l'échelle internationale. Après, on a une autre possibilité, c'est une responsable commerciale export. Cette personne, elle est là pour piloter les stratégies export, animer une équipe, gérer un portefeuille de clients et bien sûr, encore une fois, à l'étranger. Et un dernier exemple, chargé du développement à l'international. Cette personne, elle est là pour identifier et développer des nouveaux marchés, surtout bien sûr des marchés à l'échelle internationale, coordonner les partenariats, etc. Et bien sûr, on a des différentes fourchettes, mais on dira qu'ils
pour ceux qui terminent un bachelor, on a, disons, des différentes fourchettes entre 30 vers 40-45 cas par an. De salaire. Tous vos étudiants arrêtent les études après le bachelor ou il y en a qui continuent leurs études? Au contraire, la majorité d'entre eux décident de rester. Ils vont continuer. Ils voulaient bien sûr aller jusqu'à un master, avoir un bac plus 5. Et pour ça, on a une bonne partie d'entre eux qui vont rester chez nous parce que chez nous, on a, à partir du moment qu'ils terminent le bachelor, on a des différentes possibilités au niveau du master. À PPA, on appelle ça le MSc, Master of Science. Pour ceux qui font un bachelor en International Business, on a quelques possibilités. Par exemple, ils ont déjà le Master of Science International Business, qui c'est disons, la suite plus fluide ou plus logique. On a aussi le MSc Business Development, stratégie commerciale. On a un MSc en ingénierie d'affaires, MSc en gestion des achats à l'international et aussi un MSc en supply chain management. Est-ce que ces masters, ils sont délivrés tous en anglais ou il y a uniquement International Business qui est en anglais? Uniquement International Business, c'est 100% en anglais, mais ça dépend bien sûr de la spécialité et du master, mais on a quelques masters qui vont aussi donner la possibilité d'avoir quelques modules en anglais. Mais si vous voulez avoir une formation 100% en anglais du début à la fin, c'est toujours International Business. Est-ce qu'il y a des parents que vous rencontrez qui vous posent des questions que moi, je n'ai pas posées? Il nous pose beaucoup de questions, hein. Mais je dirais qu'à la base, il voulait surtout savoir comment ça se passe au niveau de la recherche de l'alternance. Et là, comme je vous dis au début, on a un département dédié pour accompagner nos élèves là-dessus. Parfois, ils vont aussi nous poser des questions par rapport à comment ça se passe au niveau des épreuves d'évaluation à PPA. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on travaille, premièrement, c'est important de vous dire, par trimestre. Ça veut dire qu'on a 3 trimestres au long de l'année et chaque matière, elle est évaluée pendant ces trimestres. C'est la règle, au moins une note de contrôle continu et une note finale, ça veut dire l'évaluation du partiel. C'est aussi une question qu'il nous pose parce qu'il voulait savoir. Quoi d'autre? Non, je pense que c'est tout, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'était complet. Bah, c'est parfait. Alors moi, je voudrais terminer par une question que je vous pose et que je pose à tous vos collègues aussi. C'est quel est le conseil que vous donnez aux parents? Les conseils que je donne aux parents, c'est vraiment d'insister sur le fait que l'alternance, c'est un levier incroyable. Ça va donner la possibilité d'avoir une expérience terrain depuis la première année et surtout l'alternance dans une école qui vous offre la formation en anglais depuis la première année, c'est aussi un plus. Parce que c'est pas comme ça partout. Et je dirais qu'à PPA, on a, disons, une bonne chance d'avoir, premièrement, l'alternance depuis la première année et la possibilité d'avoir un cursus 100% en anglais depuis la première année. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, avec grand plaisir. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.